Bonjour mes chers frères, bonjour aux militants et responsables de l'IFDG, bonjour au président Cellou Dalein Diallo, partout où il se trouve à travers le monde. Vous savez, je suis Mohamed Alpha Bari, l'inconditionnel militant et membre de la cellule de communication de l'IFDG. Mon rôle c'est de défendre la communication de l'IFDG, c'est de défendre l'image du président Cellou Dalein Diallo, vaille que vaille, bec et ongle. Vous savez, le 5 septembre 2021, le président Cellou Dalein, opposant de son rang, le plus grand opposant de l'Afrique, c'est pas parce qu'il était contre le régime d'Alpha Condé, c'est parce qu'il y a eu la violation de la loi, c'est-à-dire notre constitution, sur laquelle le président Alpha Condé avait juré de respecter et de faire respecter qu'en cas de parasites qui subissent les rigueurs de la loi. Voilà ce qui a poussé le président Cellou Dalein. Et suite au discours aussi qui a été délivré par la junte militaire, il a dit bon, je vais essayer de miser sur ces jeunes-là, voir à quoi ils vont nous servir. Et vous savez, ils avaient demandé à tous les opposants de les faire des mémos. C'est suite à ça, le président Cellou Dalein, avec tous les cadres de l'IFDG, ont fait un mémo sur la conduite de la transition en disant qu'ils préfèrent que la durée de cette transition soit 15 mois, comme l'avait fait Atete Touré, paix à son âme au Mali. Et ce qui a irrité le CNRD pour dire non, Cellou Dalein est pressé, il veut arriver au pouvoir. Voilà pourquoi il a proposé 15 mois, alors qu'une transition ne doit pas dépasser au-delà de 15 mois, au-delà d'une année, au maximum 2 ans. Et finalement, ils se sont mis contre le président Cellou Dalein Diallo. Je vous raconte la genèse de volonté manifeste du CNRD de combattre l'IFDG, vaille qui vaille, bec et ongle. Maintenant, après, ils ont demandé encore, après avoir fixé le quota au CNT, 81 membres, maintenant, les partis politiques ont cherché à s'entendre entre eux, suite au poids électoral de chaque parti. L'IFDG a eu 4, le RPG a eu 4 avec Arc-en-Ciel et les autres partis ont eu, certains ont eu 1, certains ont eu 2. Mais l'IFDG a déposé ces quatre commissaires qui devaient siéger au CNT. Là aussi, le CNRD a jeté du revers de la main le quota que l'IFDG avait eu. C'est là où le CNRD s'est braqué totalement contre l'IFDG et le président Cellou Dalein Diallo. Et vous savez, ça avait fait des cris. Le président Cellou Dalein avait dénoncé cette injustice. Et qu'au fil du temps, ce même CNRD a accusé le président Cellou Dalein ici de sa maison. Le président Cellou Dalein a brandi toutes les preuves qui prouvent que la maison l'appartenait. La juge des référés a été empêchée de dire le droit. Elle a été sommée de ne pas dire le droit. Finalement, elle s'est rétractée et ils sont venus détruire la maison du président Cellou Dalein au vu aussi de tout le monde. Vous comprenez? Comme cela ne suffisait pas, le CNRD encore s'est aventuré encore à accuser le président Cellou Dalein d'avoir vendu l'avion Air Guinée. Comme si un seul ministre peut vendre un avion. Alors que M. Mamadou Sylla, l'acquéreur de cet avion-là à l'époque, a dénoncé ça, que c'est une injustice flagrante qu'ils sont en train de montrer au président Cellou Dalein Diallo. Parce qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé ni à la vente, ni le comité d'audit était là, qui était géré par le ministère de l'économie, le ministère du portefeuille. Ils ont laissé tout ça là parce qu'ils veulent coûte que coûte chercher des poux sur un crâne rasé. Il fallait coûte que coûte en découdre avec le président Cellou Dalein. C'est ce qui lui a d'ailleurs poussé à prendre un peu de recul en allant à l'extérieur, avec ces accusations infondées. Voilà où on est, voilà le schéma qu'avait monté le CNRD, c'est pour essayer de nuire à la personnalité du président Cellou Dalein, vouloir le disqualifier. Mais tout ça là maintenant, c'est connu de tout le monde. À partir du moment où le président Cellou Dalein a pris le temps, il a compris la situation qui prévaut dans notre pays. Je crois que très bientôt, le président Cellou Dalein fera sa grande rentrée en Guinée parce qu'il ne se reproche de rien. Toutes ces accusations, c'est des accusations infondées. Ils ont utilisé certains anciens cadres de l'IFDG qui connaissent certaines stratégies et certains plans politiques de l'IFDG dans l'intention de déstabiliser l'IFDG. Mais jusqu'à présent, les militants de l'IFDG tiennent bon. Je vais dire aux adeptes de la diffamation, aux adeptes de calomnie, qu'il n'y a pas un leader en Guinée qui peut se comparer au président Cellou Dalein Diallo. Il n'y a pas ce leader-là. J'ai même ma main sur le Coran. Il n'y a pas un leader qui peut se comparer en Guinée ici au président Cellou Dalein Diallo. Avec tout ce qu'il a subi au temps de l'ancien régime et tout ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Certains détracteurs du président Cellou Dalein disent que non, le président Cellou Dalein n'est pas là. Il faut essayer de récupérer le terrain. Le terrain politique est déjà récupéré par l'IFDG. Le terrain politique est récupéré par l'IFDG depuis belle direct.
Depuis plein direct, les militants de l'IFDG sont convaincus. Ils connaissent comment dire, la valeur du président Cellou Dalein Diallo. Nous nous souvenons du cas du 28 septembre. Ce que le président Cellou Dalein a fait, les blessures qu'il a subies, toutes les manifestations ici, il a frôlé la mort combien de fois? Il faut que ces adeptes de malheur, ces adeptes de la détraction, des détracteurs, ces détracteurs impénitents se ressaisissent pour savoir que le président Cellou Dalein, Inch'Allah, sera notre prochain président de la République au courant de cette année, par la grâce de Dieu. Je crois que le président Cellou Dalein fait peur. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même nous, on s'interroge. Pourquoi cette haine démesurée contre le président Cellou Dalein Diallo? Actuellement, certains de nos responsables sont inquiétés. 2 de nos jeunes sont à la maison centrale. Parce qu'ils n'ont rien fait. Uniquement parce qu'ils sont militants de l'IFDG. Uniquement parce qu'ils sont militants de l'IFDG. Mais ce n'est pas à cause de ces tracts-là, de ce harcèlement-là qu'on va démissionner de l'IFDG. Nous resterons l'IFDG. L'IFDG, c'est dans nos sangs, c'est dans notre sang, c'est dans nos veines. On ne peut pas nous déraciner, on ne peut pas déraciner ce grand baobab-là et ce soleil flamboyant. Il faut que les gens se ressaisissent. Il faut que les gens laissent tranquille le président Cellou Dalein Diallo. Le président Cellou Dalein Diallo, il reviendra très bientôt. Ceux qui pensent que le président Cellou Dalein a peur de la maison, la prison. Nelson Mandela n'a pas eu peur de la prison. L'ancien président Alpha Condé n'a pas eu peur de la prison, même si ce n'est pas la même configuration des accusations. Le président Cellou Dalein fera sa rentrée en Guinée. Il rentrera très bientôt en Guinée pour exercer ses droits civiques et politiques dans notre pays. Je crois que, encore une fois, je suis vraiment un adepte inconditionnel du président Cellou Dalein. Je le soutiens. Je le soutiens dans cette épreuve qu'il est en train de traverser. Je soutiens tous les militants de l'IFDG dans cette épreuve infondée et inédite que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vive la Guinée, vive la paix, vive la réconciliation nationale, vive la démocratie, vive le respect des droits de l'homme. Nous demandons la libération de Fonike Mangé, de Bilo Adias, de Habib Marwan et puis tout dernièrement de l'autre là, de Aliba et Kerno Amamadouba et Jules de Gallo qui sont injustement arrêtés à cause de leur militantisme affiché pour défendre vaille que vaille, bec et ongle, la démocratie et le respect des droits de l'homme. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Je vous remercie. Big up à vous, big up à vous, big up à vous.